punaise! Mais je veux ça! Avant, en moyenne, il corrigeait 22 security bugs dans le moteur de Firefox grâce à Opus 4.6 sur la version 148 et la version 150 sur lequel ils ont fait tourner Claude Mythos Preview. Ils ont fixé 271 vulnérabilités. C'est monstrueux sur juste un update. Je trouve ça assez impressionnant qu'en fait il y ait autant de vulnérabilités pas découvertes. Ça, c'est l'histoire assez marrante de quelqu'un qui a réussi à récupérer des informations. C'est un ingénieur. Il a entendu que quelqu'un renommait les adresses email avec un nom de domaine un peu pourri. On a en France la RGPD, aux États-Unis la CCPA, qui oblige une société, dans le cas où un utilisateur demande que ses données soient supprimées, à être totalement supprimées. La réalité, c'est que supprimer une donnée dans une base de données, ça peut être hyper problématique. Les bases de données détiennent des ID. En face, il y a des utilisateurs. Si vous supprimez l'ID 42, on passe de 41 à 43. Est-ce que l'ID 42 est référencé? S'il est référencé, ça va casser les autres vues. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire de l'overwrite, c'est-à-dire de réécrire par-dessus. Et de dire, au lieu de supprimer la data, je mets de la data pourrie. Un truc random, @deleteduser.com. Donc il a entendu ça, il est allé acheter la zone DNS, du coup il a ouvert la zone MX et il récupère tous les mails qui arrivent là-dedans. Il reçoit plein d'informations qui sont censées être privées, parce qu'en fait c'était pas le seul site à faire ça. Il y a une plateforme de gestion hôtelière, il y a des fournisseurs d'énergie, il y avait une plateforme aussi de cybersécu, il y a un service de livraison, il y a une plateforme SaaS de monitoring. Si la boîte est un fournisseur d'énergie, elle prend sa base de users, elle prend toutes les factures de tous les users et puis elle les envoie. Même si la facture est à 0 sur ce deleted user parce qu'il est plus là, le gars il reçoit une facture avec des anciennes data. On a un développeur qui est pas très au courant des RFC. Ça, on l'a déjà prévu dans le monde de l'informatique. On a déjà prévu comment on fait pour envoyer un mail où en fait on veut pas envoyer d'email. Et en fait, il y a plusieurs extensions qui ne seront pas interprétées par un serveur mail et qui ne seront jamais envoyées. Toto, google.invalide, il ne va jamais envoyer l'email. Alors que deleteduser.com, il envoie l'email, et donc notre petit développeur, il est pas au courant de ça. S'il veut finir par deleteduser pour que ce soit plus clair, aucun souci. Mais il aurait dû finir par @deleteduser.invalide. Et ça permet de rappeler que dans la pratique, la RGPD c'est facile, dans l'exécution ça demande beaucoup de travail. Quelles sont les news côté Claude Opus 4.7 ? Il y a le Adaptive Thinking. Il fait un pré-processing pour savoir s'il y a vraiment besoin de raisonner ou pas. Si par exemple vous lui dites, j'ai un fichier popup.js, j'aimerais un call API vers la météo pour récupérer la météo et l'afficher dans ma pop-up, lui il va l'interpréter comme étant, ok, je vais faire ça. Alors que si vous lui dites, j'aimerais rajouter un fetch de la météo, comment je peux faire ? Propose-moi un plan. Le pré-processing va dire, il faut raisonner. Et donc, vous allez avoir un Cloud Opus plus pertinent. La longueur de la réponse s'étalonne à la complexité perçue de la tâche. On va tendre absolument vers ça. Au vu du prix en fait d'une requête, le open bar, ça sent la fin. On voit les prix qui changent, on voit les offres qui se modifient, on voit les trucs qui étaient gratuits, qui sont plus gratuits. On va pas avoir le choix que de pré-processer la demande pour essayer d'orienter vers un modèle plus ou moins bon. Donc, votre prompt va devenir extrêmement important, vos specs, la façon dont vous déclarez vos specs vont être extrêmement importants. Donc c'est sorti à 13h, donc c'est bien sorti hier soir, ouais. GPT 5.5, une nouvelle class of intelligence. Il va tenter d'essayer de concurrencer Claude sur l'aspect travailler en local, travailler le mode cowork, travailler directement sur les éléments internes. Donc là tu lui dis use arrobase parce qu'il a fait un arrobase et donc tu peux appeler des applications directement. Ça, c'est pas mal. Ils sont en train d'essayer de rattraper leur retard. Parce que c'est vrai que ChatGPT, on n'en entend pas parler depuis un bon moment. Soit ils ont un truc dans leur besace, et donc du coup, leur nouveau modèle est juste incredible. Soit Claude va garder cette avance. Donc, faut voir si OpenAI arrive à transformer. Anthropic Labs, Cloud Design. Cloud Design ? Ça m'intéresse, ça, tiens. Attends. En fait, c'est un Canva amélioré. Donc là, il a pris le document et toutes les datas qui étaient dans le Excel. Il a fabriqué ça.
C'est un truc de fou, ça. Attends, donc là, tu lui files de la donnée et tu lui dis, je voudrais que tu me fasses le design web d'un visualiseur de cette donnée. C'est incroyable. Parce qu'en fait, toutes mes photos, mes miniatures de Matinal Tech, moi, je veux plus les faire. Hein. Je veux que ce soit lui qui me les fasse, tu vois. Ça me saoule de faire ce truc-là. Punaise. Mais je veux ça. Et on vient de me pinguer que c'est sur son compte entreprise, donc c'est super. Je peux l'avoir. Santu Canva. Mais oui. Oui, 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 oui. Oh, le bonheur. En fait, ce qui s'est passé, il faut revenir dans le temps. Premièrement, il y a un mec qui s'est amusé à faire 1000 tests pour dire voilà ce que c'est que Cube. En fait, je vais faire un programme en Rust qui fait passer ces 1000 tests. Il s'amuse à réécrire Kubernetes en Rust Netes. Bon, il a fait une console, il a fait le storage, il a fait la gestion des airbags, il a fait les nœuds et tout. Pour l'instant, il s'amuse dans son coin. Et en fait, il y a une pull request qui a été ouverte sur la communauté pour dire, venez, on le réécrit en Rust. Sauf que, évidemment, ça a été ouvert il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, c'était le 1er avril. Alors, ce qui est vrai, hein, c'est que Rust, d'un point de vue perf, c'est incroyable. C'est bien mieux que Go. Tout ça, pourquoi ? C'est uniquement de la gestion de mémoire. Pendant que Go a un garbage collector qui tourne régulièrement pour supprimer la mémoire non utilisée, bah en fait, Rust, lui, il a décidé d'avoir un compilateur nazi qui te dit surtout ne fais pas ça, ça t'évite de faire plein de tests. En fait, moi, dans l'idée, je suis pour parce que je pense que, in fine, on va finir par tout réécrire en Rust. Et en plus, avec l'IA, je trouve ça encore plus pertinent parce que, en fait, t'as plus qu'à transformer l'IA en tant que formateur. C'est pas juste lâche du code Rust, c'est explique-moi pourquoi tu fais ça en Rust, explique-moi comment ça se passe. Il y a Discord Story Go versus Rust qui a fait une super analyse et qui explique pourquoi ils ont switché de Go vers Rust. C'était en 2020. Là, il y a un pic de Go et ça, c'est le pic du garbage collector qui fait un pic CPU parce que il passe nettoyer la mémoire. Mais donc du coup, ça ralentit la plateforme. Ils ont un response time qui est pourri à cause de ça. Et ça les rendait fous. Et ils ont fait intervenir des pros de chez Google, des experts Go pour essayer améliorer encore le truc. Ils ont passé du temps. Et en fait, à la fin, ils ont dit, on va tout recoder en Rust. Et au moment où ils ont tout recodé en Rust, voilà la diff, quoi. Go is purple et Rust is blue. Il n'y a plus les pics. On est beaucoup plus stable. Je rappelle, c'est Go qui a été optimisé à 100%. Vraiment, ils sont allés très très loin dans le détail. Et là, Rust, c'est la première version, genre sans aucune optimisation. Je vous souhaite une très très bonne journée. Régalez-vous, merci pour votre temps. Et à la revoyure. Ciao!